Aujourd'hui, je vais t'apprendre 6 mots qu'on ne peut pas traduire en français. Alors si tu veux bluffer tes nouveaux amis pendant les vacances, reste avec moi. My name is Alex, I'm an English teacher, and today I'll show you 6 words that don't really exist in French. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour être informé de la publication de nos prochains contenus et pour soutenir mon travail. Ok, c'est parti. Le premier mot, c'est glare. Tu connais peut-être pas le mot, mais tu connais la tête qui va avec. When you glare at someone, c'est que tu fixes quelqu'un d'un regard qui exprime la colère. My mom glared at me when I forgot to say thank you. I glared at the man who was blocking my view until he moved. Pendant tes vacances, tu pourras dire Someone was glaring at me on the subway. Such a glare. Le deuxième mot, c'est cheesy. Tu penses peut-être à la fondue, qui est effectivement très cheesy, mais l'autre utilisation, c'est pour décrire une blague pourrie. Par exemple, My dad's jokes are so cheesy. Ça nous fait rire en gros et ça nous saoule un peu en même temps. On peut aussi décrire un film ou un livre comme cheesy, si c'est plein de clichés et très prévisible. Par exemple, The Fast and Furious movies are cheesy. It's never goodbye. Ou bien The film Love Actually. On les aime bien, même si on sait que ce n'est pas forcément une des grandes œuvres d'art. Donc, tu pourras dire So many cheesy films were made here. I love it. Well, it's a little cheesy, but I like it. En troisième place, nous avons overwhelming. Comme glare, tu connais sûrement le sentiment que overwhelming décrit. C'est le moment où il y a trop de choses à la fois. Quand parfois on rit ou on pleure sans savoir pourquoi, par exemple. Ça peut aussi être la dernière semaine de travail avant les vacances. I have so much to do, it's overwhelming. Overwhelming a son opposé aussi, underwhelming. Si quelque chose est underwhelming, c'est que on est déçu. Cela n'a pas provoqué la réaction émotionnelle à laquelle on s'attendait. Pendant ton séjour, tu pourras dire Times Square is overwhelming with all the noise, lights and people. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif ni positif d'ailleurs, ça dépend vraiment de la situation. Par exemple, on peut dire que c'était overwhelming au mariage car il y avait trop de joie et d'amour. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'utiliser un de ces mots? Tu les as déjà entendus quelque part? Dis-moi dans les commentaires. It's overwhelming. Maintenant, il est temps de voir le quatrième mot, awkward. On utilise ce mot quand nous sommes dans une situation où il y a une malaise ou on est tendu. Par exemple, quand tu dois faire la présentation de tes connaissances, mais tu as complètement oublié le nom d'un des deux. Awkward. Ou quand, après avoir passé du temps ensemble, tu dis au revoir à tes amis, mais ensuite vous partez dans la même direction. C'est un peu awkward. Ou tu écris un texto à ton meilleur ami pour te plaindre de ton travail, mais par erreur, tu l'envoies à ton collègue awkward. Pendant tes vacances, tu diras peut-être I stopped walking in the middle of the sidewalk and 3 people walked into me. Awkward. That might be pretty awkward for a matchbook salesman or whatever you are. Le cinquième mot, c'est fluffy. Selon le contexte, on peut traduire fluffy par duveteux, soyeux, doux, cotonneux, floconneux, léger ou aérien. Souvent, on l'utilise pour décrire les animaux particulièrement poilus, mais avec des poils tout doux. What a fluffy rabbit! Tout ce qui est doux peut être fluffy. Donc, on peut décrire un nuage comme fluffy si on trouve qu'elle a l'air tout doux comme un duvet.
et une mousse au chocolat très léger et également fluffy. Pendant tes vacances en hiver, tu pourras dire So many people are wearing fluffy jackets today. I had a fluffy white cat called Snuffles. And Fluffy has miraculously appeared. Notre dernier mot est goofy. Quand on dit que quelqu'un est goofy, on veut dire qu'il est un peu fou ou ridicule, mais gentiment. Goofy est plutôt positif. La personne est un peu excentrique, mais sympa et drôle. En fait, il y a un personnage de Disney qui s'appelle Goofy en anglais et on voit parfaitement le sens de ce mot dans le personnage. Tu pourras dire I love being on holiday. I get to be really goofy and just relax. Just something about being goofy, all right? Any other J'espère que tu as apprécié ces explications et que tu prendras bientôt l'occasion de glisser ces nouveaux mots dans tes conversations ou bien que maintenant tu en es au courant, que tu vas plus les entendre. See you soon!